Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue en tout cas dans cette vidéo que j'intitule aujourd'hui les catastrophes plantes. J'avais déjà fait ce type de vidéo auparavant et je pense que je vais vraiment créer une playlist voilà, qui s'appellera, voilà, je crois que ce sera quelque chose comme ça, les catastrophes plantes. Donc comme le nom de la vidéo l'indique, je vais vous montrer aujourd'hui mes quelques plantes qui sont vraiment en mode catastrophe, rien ne va plus, tout va mal ou en tout cas ça va pas fort. Je pense que c'est important en tout cas nous personnes qui sommes sur les réseaux sociaux et qui avons une collection importante de vous montrer aussi que parfois c'est pas tout rose non plus en fait. C'est vrai qu'on a tendance à souvent vous montrer ce qui va bien dans nos collections, nos réussites, nos plus belles plantes, parce qu'évidemment on est bien évidemment très content de les partager parce qu'on les aime, mais je pense que c'est aussi intéressant de vous montrer l'envers du décor et de vous montrer que même pour les collectionneurs ou les personnes qui ont en tout cas plus de plantes que d'ordinaire, nous aussi on a nos catastrophes et que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et voilà, je pense que ça permet aussi un petit peu de déculpabiliser. En tout cas, dans certaines vidéos précédentes que j'avais pu vous tourner et où je vous montrais des plantes qui vraiment étaient parfois dans un état où j'avais honte quand même. J'avais honte de vous montrer ça, mais bon, c'est aussi la réalité des choses. J'avais quand même eu pas mal de commentaires me disant que ça faisait déculpabiliser et que ça faisait du bien aussi de voir sur les réseaux sociaux des plantes qui allaient mal, puisque ma foi, chaque personne qui possède des plantes a, un jour ou l'autre, des plantes qui vont pas bien. Voilà. Et écoutez, les amis, si le programme de cette vidéo vous plaît, je vous invite à rester pour regarder les catastrophes. Vous n'allez pas être déçus, je crois. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, je voudrais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Je pense que c'est assez important. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les derniers mois qui se sont écoulés, donc là quand je tourne cette vidéo on est mi-novembre, donc les derniers mois qui se sont écoulés ont pour moi été très très compliqués. Voilà, j'ai fait des petits travaux à partir du mois de mai dernier dans mon appartement. J'avais préparé un déménagement. Et puis déménagement qui ne s'est pas fait, même si toutes mes affaires ont été transférées dans un autre logement. Il restait en réalité plus que mes cachas limite à prendre sous les bras et l'intégralité des plantes, mais c'était vraiment ce qui restait dans mon appartement, c'était les chats et les plantes. Et en fait, comme alors déjà c'est long pour les personnes qui ont déjà déménagé, c'est extrêmement long, c'est horriblement éprouvant le déménagement, combiné au fait que en plus c'était pendant la période d'été et moi au travail, c'est la période pour moi mais la plus horrible, la plus difficile, c'est la période où on a le plus de monde, donc physiquement c'est extrêmement éprouvant, mentalement aussi c'est une période où je suis très stressée, d'ailleurs c'est pour ça que maintenant, là, au mois de novembre, moi j'ai beaucoup plus la pêche parce que c'est plus tranquille à mon travail. Mais bref, je m'égare, je veux pas changer de sujet. Donc tout ça a fait que c'était très éprouvant pour moi. Voilà, mon déménagement, j'ai préféré l'annuler 5 jours avant mon grand départ, c'est-à-dire 5 jours avant que mes dernières affaires, c'est-à-dire mes quelques vêtements, mes chats et les plantes partent. Donc beaucoup de stress pour au final annuler ce projet. Voilà, puisque je me suis séparée, alors quelques semaines plus tard, mais je me suis séparée de la personne chez qui je devais aller, donc ça a été très compliqué. Donc fatalement, les plantes, ça passait, mais vraiment au dernier plan. C'était forcément, c'était presque impossible, je dirais, pour moi de m'occuper de ma collection de plantes, j'en ai quand même plus de 80. Et de gérer tout ça, parce que il faut imaginer toutes mes affaires qui partent dans un autre logement mais qui reviennent, donc après donc là on se retrouve en septembre, donc là en septembre ça m'a pris 2 mois pour je crois redéballer tous les colis, enfin tous les colis, pas tous les colis, tous mes cartons,
Donc c'est sans fin et ça y est, j'y suis arrivée, mais fatalement, ma collection en a un petit peu pâti et encore, franchement, je trouve que je m'en sors très très bien. Donc voilà, ça c'était pour vous remettre un petit peu le contexte. Et c'est notamment le cas de ma Monstera qui fait malheureusement partie des plantes qui sont actuellement en catastrophe. Parce que ma Monstera, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit depuis déjà pas mal de mois que j'attendais mon déménagement pour la tutorer parce que elle est lourde, elle tient pas. Le pot commence à pencher et puis voilà, une Monstera de toute façon ça se tuteur. Et en plus j'essaye de trouver un très très gros tuteur mais que je n'arrive pas à trouver malheureusement. Donc soit je fais des tas de jardinerie pour en trouver un, soit j'en fais un, mais je vous avoue qu'esthétiquement parlant ça me plaît pas trop les tuteurs faits main. En tout cas pour l'instant, peut-être que si demain j'en fais, peut-être que finalement ça me plairait, mais en tout cas à l'heure actuelle ça ne me tente pas, mais voilà, peut-être que j'aurai pas le choix. Alors vous allez vous dire, la Monstera elle a pas l'air en si mauvaise forme que ça a l'air d'aller, oui elle a besoin d'être tutorée, mais vous allez me dire, bon, elle se casse pas trop la figure, les feuilles sont pas trop mal. Bon là ça se casse un petit peu la figure, mais bon, il y a pire. Alors oui, il y a pire, sauf qu'en fait, là vous avez la moitié de ma Monstera. Et donc il y a une petite anecdote par rapport à ma pauvre Monstera. Donc je me le répète, ça faisait des mois qu'il fallait que je la tuteur, elle penchait, etc. Donc vraiment, enfin voilà, j'aurais dû le faire en début d'été et là on est quand même mi-novembre, donc c'est du grand n'importe quoi, mais vraiment manque de temps, de motivation et puis en fait il y avait vraiment d'autres urgences. Donc l'anecdote qui s'est passée, et je pense que c'est pour ça que là vous voyez la moitié de ma Monstera Deliciosa, c'est que j'ai eu mon meilleur ami qui est venu avec son copain il n'y a pas longtemps. D'ailleurs c'était rigolo parce que son copain découvre mon appartement pour la première fois. Il sait que j'aime les plantes mais j'en ai pas beaucoup parlé avec lui, donc il a été un peu étonné. Et c'est rigolo parce qu'il m'a dit ah ouais, oh, il y a beaucoup de plantes, hein. Oh, il y a trop de plantes. Et ça m'a fait rigoler. Et ce qui est rigolo c'est qu'à la fin de la soirée il m'a dit oh, c'est quand même pas mal, hein. Je pense que dans mon futur logement je te demanderai peut-être quand même des boutures. Je vais peut-être convertir quelqu'un. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous les deux sur le canapé. Moi, à un moment donné, j'étais partie dans le salon et soudain, je les entends hurler derrière. J'arrive et là, je vois la Monstera qui est couchée sur mon pote en fait. Voilà, le pauvre, il s'est reçu. Alors, elle est pas très très lourde, mais il s'est reçu la Monstera sur le dos, donc ils étaient tous les deux pliés en deux. Donc moi j'étais là à récupérer mon poids en disant oh mon dieu, je suis désolée, mon dieu. Il y a de la terre partout évidemment. J'étais là à lui dire oh là là, mais c'est ma faute, je suis en retard sur cette plante, c'est n'importe quoi. Donc voilà la petite anecdote. Bon, ensuite rien de particulier. Et c'était il y a quelques jours, là, dans la semaine, aujourd'hui on est dimanche à l'heure où je filme cette vidéo. Dans la semaine, j'inspecte un petit peu ma collection, alors le soir à 22 h, parce que je rentre très tard. J'inspecte un petit peu tout ça, et puis là je me dis tiens, je vais regarder un petit peu comment elle va, parce que c'est tellement n'importe quoi. Regardons comment va ma pauvre Monstera Deliciosa. Puis je trifouille un petit peu la terre. Et là... j'ai un énorme tronçon en fait qui reste dans ma main et je me retrouve complètement bête à avoir le tronçon en main et à me dire ah c'est pour ça que les feuilles étaient hyper moches, en fait les racines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les racines ont pourri? J'ai pourtant pas l'impression de lui avoir j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un excès d'eau. Est-ce que le fait qu'elle ait basculé sur mon pauvre ami, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que moi j'ai même pas vu le truc en fait, donc est-ce que ça aurait pu sectionner des racines qui étaient un petit peu fragiles? Je ne sais pas, mais toujours est-il que la moitié de ma Monstera m'est restée entre les mains.
Voilà, donc vous comprenez un petit peu mon désarroi malheureusement. Donc voilà le fameux tronçon qui est resté dans ma main. Et en fait je comprends mieux pourquoi ces feuilles-là étaient complètement en PLS depuis quelques temps. C'est pour ça que je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'y jette un coup d'œil. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, alors, il y a des racines, mais honnêtement j'ai pas encore pris le temps de les inspecter. Donc là je vais prendre du temps ce week-end pour regarder tout ça de plus près. Mais voilà, la catastrophe plante du moment. En plus la Monstera c'est une de mes plantes préférées, mais vraiment c'est n'importe quoi. Là en plus il y avait il y avait un départ. Bon, là ça trempe dans l'eau, hein, mais clairement je pense honnêtement que vu l'état de ce pauvre tronçon, moi j'ai des très belles racines aériennes, hein, mais je pense que je vais couper tout ça en fait, et puis je vais essayer de le refaire redémarrer. Alors ce qui m'embête c'est qu'on est en novembre, donc je suis désolée, vous avez ma petite, alors je sais jamais comment elle s'appelle celle-là. Ah, c'est la Dischidia Oriata variegata, voilà. Vous l'avez un petit peu au milieu qui me tombe dessus, mais j'adore cette plante au passage. Mais alors elle par contre elle va très très bien. Je pense que je vais tronçonner tout ça. Et puis l'idée en fait ce serait que je puisse remettre les bouts qui manquent à ma Monstera, quoi. J'aimerais bien. Parce que bon, après elle se suffirait quand même comme ça, mais c'est un petit peu dommage. Donc bon, ce qui m'embête c'est qu'on est en novembre, donc c'est clairement pas le bon moment pour faire du bouturage, hein, mais écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc voilà, je voulais vous montrer la mésaventure de ma Monstera deliciosa. Alors après je pense que certains de vous vont émettre l'idée que j'utilise mes deux petites Monstera deliciosa pour remplacer ce tronçon manquant. Pourquoi pas, parce que j'ai deux petites Monstera deliciosa, une que je vous ai montrée dans ma précédente vidéo, alors qui est très moche aussi, et que j'ai récupérée abîmée, et j'en ai une autre très belle. Je peux peut-être vous la montrer, que je destinais à offrir à un couple d'amis. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, ça. Moi j'ai toujours besoin d'un peu de réflexion pour savoir ce que je vais faire de mes plantes, mais voilà. Écoutez, c'est malheureux, mais bon, voilà, je crois que je vais découper un petit peu tout ça, et puis je vais attendre que ça reparte, et voilà. En attendant, si jamais, tiens, je vous demande ça comme ça, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Si jamais vous avez un site internet qui propose des tuteurs en coco, mais qui sont extrêmement gros et extrêmement épais pour justement les énormes plantes comme ça, et je suis preneuse, parce que moi, dans le Truffaut où je vais, je les vois leurs tuteurs sur des Monstera qui sont à vendre. Mais à vendre le tuteur seul, ils sont toujours en rupture de stock. Et alors ils me disent d'aller dans des Truffauts qui sont à Pétaouchnok. Et honnêtement, actuellement, j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Et je sais pas où je pourrais en commander. Je connais même pas la taille de ces tuteurs, à vrai dire. Donc si jamais vous avez des astuces ou une petite info là-dessus, ça m'irait bien. Et c'est vrai que j'aimerais bien en acheter déjà tout fait. Voilà, après, peut-être que je changerai d'avis, mais esthétiquement, je préférerais un tuteur déjà tout fait. Voilà. Écoutez, c'est pas fameux, on va continuer. Voilà, parce qu'il y a encore quelques plantes, malheureusement. Alors, je suis en train de prendre la caméra à la main, c'est pour ça que vous me voyez en gros plan, n'ayez pas peur. Vous allez venir avec moi et je vais vous montrer un petit peu, hop, les autres plantes qui ne vont pas bien. Voilà, on y va. Mais entre temps, évidemment, hop, alors pardon, vous avez un petit peu le tournis. Youhou, voilà, les petits enfants. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, même si là, je voudrais bien rendre le canapé un peu plus beau. Mais écoutez, ils squattent, alors je ne peux pas, Voilà, ils prennent toute la place. Il faut que j'attende que la sieste soit terminée.
Donc voilà ce que ça donne au niveau de la Monstera à ce niveau-là. Mais sinon, vous voyez le reste, bon, ça va impeccable, hein, franchement. C'est cool. Bon, il y a encore un petit peu de bazar, mais ça va tellement mieux. Je suis tellement contente de retrouver, si vous saviez, un appartement rangé, qui est facile à nettoyer, parce que vraiment, c'était devenu une catastrophe. Voilà. C'est là qu'on peut voir facilement qu'il manque il manque un léger morceau. Voilà. Il faudrait que je puisse vous retrouver, vous savez, peut-être pas des vidéos, mais des photos de tous les cartons. C'est simple, là, en fait, toute cette partie-là, je pouvais plus y avoir accès tellement il y avait de cartons, que ce soit pour les emballer et les faire partir, et ensuite, à l'inverse, les redéballer. Donc, je suis hyper contente de retrouver un appartement dans cet état-là, même si mon rangement n'est pas fini, même si... voilà, j'ai encore des choses à améliorer. Alors, j'ai du linge qui sèche, désolée, mais vous voyez, j'ai apporté des nouveaux... comment ça s'appelle? Des petits macramés qu'une amie m'a très gentiment fait. Et ben, c'est pas du tricot, c'est du... Voilà, je crois que c'est du crochet. Et voilà, ça, vous voyez, c'est tout nouveau et ça faisait longtemps que je voulais en avoir. Donc, je suis très contente. Donc c'est cool. Là, vous voyez, mon plan de travail, il a fini d'être installé. Alors, je suis désolée, je suis un petit hors-sujet. Il a fini d'être installé. Et là, très récemment, il y a ce petit bout qui manquait. Donc là, qui est tout nu. J'attendais que ce soit bien consolidé pour que tout ce petit bordel qui est regroupé là se soit mis là, mais de façon un petit peu plus jolie, un petit peu plus harmonieuse. Et ben voilà, vous avez notamment la Monstera, la petite Monstera. Pareil, qui a besoin d'être rebouturée, retutorée, mais qui va très bien et que je pensais offrir. Voilà, parce que clairement, j'ai plus de place. J'ai plus de place, les amis, vous vous rendez pas compte. J'ai vraiment plus de place dans mon 40 mètres carrés. Là, c'est pareil, c'est une petite bouture d'impatience. C'est toujours la même plante, qui est assez dingue, assez incroyable. Regardez un peu les... C'est beau, les racines, elles sont rosées, c'est absolument magnifique. Hop là. Là, vous avez ici les fameuses plantes qui sont en sauvetage, même s'il y en a qui sont bien. Vous voyez, je m'en suis pas occupée encore depuis la dernière vidéo. C'est pour dire si vraiment je manque de temps en fait. C'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un mal fou à vous tourner des vidéos de manière régulière. C'est que c'est compliqué. Mais bon, là ici, ça va bien. Petits syngoniums, ils sont super beaux. L'Albo variegata que j'adore d'amour, il est magnifique. Et je vais vous montrer une catastrophe, mais qui va beaucoup mieux. Une catastrophe qui se situe, bien ici. Et oui, encore un ficus qui va mal. Le ficus Tineke. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça se trouve ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cassé la figure. Voilà. Il s'est cassé la figure pendant les cartons. Donc voilà, le pauvre, je l'ai retrouvé par terre, je crois, 2 fois. Et en fait, ça lui a sectionné la tête. Donc j'étais hyper embêtée. Et à un moment donné, il avait une pousse ici qui commençait. Il est retombé une 2e fois et la nouvelle pousse est morte, enfin a été sectionnée avec la nouvelle feuille. Donc j'étais, autant vous dire, j'étais moi aussi en PLS en me disant mon Dieu mais c'est pas possible. Et c'est là que je trouve franchement que les plantes sont résilientes et incroyables. Parce que, regardez ce qu'il m'a fait. Il a fait, pardon je filme mal, excusez-moi. Il a fait une pousse ici, là, et il m'a proposé tout ça. Il m'a fait 2 minuscules petites feuilles, voilà. C'est rigolo. Ici, là, et là, il est en train de m'en préparer une nouvelle. C'est quand même assez incroyable. Donc du coup, je ne sais pas trop à quoi il va ressembler dans quelques mois, voire quelques années, si je l'ai encore, mais je trouve ça dingue. C'est quand même extraordinaire. Et, alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Alors, attendez, il faut que j'arrive à me positionner. Excusez-moi. Est-ce que vous arrivez à voir le minuscule? Alors vous voyez ici là
Le tout petit kiki qui est là. Bah, c'est une future pousse. Donc, c'est assez incroyable. Franchement, je suis très contente. Je suis très contente. Voilà, à ce niveau-là, bah, mon pothos golden, il s'est bien dégarni. Je suis un peu triste. Il arrête pas de me faire des feuilles jaunes. Lui qui a toujours été l'un de mes... Enfin, qui était mon plus beau golden. Et toutes les semaines, je lui retire des feuilles. Vous voyez un peu là, il est moche comme ça. Franchement, il s'est complètement dégarni. Alors, est-ce que j'ai oublié de l'arroser? C'est pas impossible, mais bon, c'est pas la cata. Mais alors là, vraiment, lui qui était magnifique, il est devenu très moche. Bon, et je voulais vous montrer donc l'autre catastrophe. Ah bah non, j'en ai une là, tiens. J'en ai une là, mais ça date des vacances. À chaque fois que je pars en vacances, mon Echinanthus twister, il perd des feuilles. À chaque fois que je pars en vacances. C'est quand même très bizarre. Tout le reste de l'année, il va bien. Et à chaque fois que je pars, alors j'ai beau avoir une amie qui vient, je le retrouve dans un état épouvantable. C'est comme si cette plante déprimait parce que je pars. Enfin, c'est quand même particulier. Pourtant, je pars pas très longtemps en général. Donc, il en reste pas grand-chose. Et honnêtement, je sais pas si je vais réussir à le sauver, celui-là. Franchement... Ça m'a l'air très compliqué, voilà, je l'ai eu pendant des années, mais je pense qu'il a un peu tiré sa révérence. Et je voulais vous montrer un autre ficus qui ne va pas bien. Alors, on rentre dans ma chambre, je crois que c'est la première fois que je vous filme ma chambre, parce que j'ai longtemps détesté l'aménagement de ma chambre, et j'arrive enfin à l'apprécier. Et je suis plutôt contente, même si c'est pas terminé, il y a encore un peu de bordel. Mais voilà, pour une fois, j'assume de vous montrer ma chambre. Même si le lit n'est pas très bien fait, mais bon. Voilà, je suis assez contente. Voilà un petit peu ce que ça donne. Mais vous voyez, une fois de plus, il y a encore pas mal de bazar, mais ça avance, ça avance. Et j'ai mis ma très grande... comment elle s'appelle? Ah, flûte, mon... Mais, ah bah alors... ma chef-flora, je vais y arriver. Mon immense chef-flora, je l'ai mis là. Je trouvais que dans le salon, elle prenait trop de place. Donc voilà, autre catastrophe plante, avant que je vous parle du ficus. Mon anthurium, je sais plus quelle fleur il faisait, blanche je crois, je l'ai depuis des années. Négligence de ma part, je l'avoue. Donc je vais essayer de le tronçonner, de voir ce que je peux faire s'il y a de la vie. Mais alors vraiment, vous voyez, c'est pas fameux, hein. Mais c'est de la négligence. Franchement, j'assume. Et alors du coup, on va passer par là. Ah, le gizmo, il dort dans le lit. Alors, depuis un an, les chats ne vont plus dans le lit. Enfin, même ils ne vont plus dans la chambre. Donc, déjà pour une question d'hygiène et parce que je dors beaucoup mieux sans eux. Mais depuis hier soir, j'accepte que Gizmo revienne dans la chambre. Et bah parce qu'il se fait embêter par Fripon et Vanille. Pas méchamment, c'est-à-dire que les deux jeunes, ils veulent jouer avec lui. Mais Gizmo, c'est un vieux pépère, c'est mon vieux garçon. Il a quand même 12 ans, donc... Et bah voilà, fais ton petit jeu de jambes devant nous, on ne dira rien. Et du coup, pour qu'il ait un peu la paix, je me suis dit, je vais le laisser rentrer dans la chambre. Il aime tellement être tranquille ici. Donc bon, voilà. Et on verra, mais cette nuit, il m'a pas mal embêté. Hein, donc on va voir comment ça se passe pour la suite. Donc, je crois que c'est la dernière catastrophe plante. Alors là, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je l'adore. Alors, je me rappelle jamais de son nom. Surtout qu'elle a... Il y a deux possibilités pour celle-ci. Alors, c'est soit le... Ficus bengalensis Audrey, ou alors c'est le Louchniatiana. Alors ça, je pense que c'est pareil, c'est de la négligence, c'est un manque d'eau. Je crois que j'ai loupé des arrosages 2 fois de suite. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes les feuilles
on brunit jusque là, et au moment où je me suis rendu compte qu'en fait bah ça sentait très mauvais, bah là j'ai repris les choses en main en me disant mais mince, en fait il va pas bien du tout et il a tout perdu, donc il ressemble pas à grand chose. Donc on va voir hein, ce que ça donne hein, clairement. Est-ce que pardon, je filme pas bien. Est-ce qu'il va être hyper résilient comme son copain qui est dans la cuisine, je ne sais pas. Mais bon. Alors il y a des pousses ici, hein. Mais bon, pour le reste, c'est pas idéal du tout, quoi. Donc oh, il était tellement beau, donc ça me casse les pieds. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Les ficus, je les trouve quand même assez difficiles en règle générale. Moi, je trouve que c'est pas des plantes simples. J'avais je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais présenté en début de cette année, je vous avais présenté mon top 10 je crois, et j'avais mon ficus, vous savez celui qui est vert foncé là, qui est très commun, lui je vous l'avais montré, il allait pas bien du tout, je lui ai coupé la tête, j'ai essayé de le faire partir, il a complètement pourri, j'ai jamais pu le conserver, donc c'est pas le premier ficus que je perds, donc ouais, je les trouve vraiment pas simples. Donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant, en espérant qu'un miracle se produise. N'est-ce pas Gizmo? On va prier pour qu'il y ait un miracle. Hein. Oh oui. Bah oui. Mais toi, tu t'en fiches, t'as surtout envie de faire un gros dodo. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la chambre. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est encore à améliorer, mais il y a passé un peu le bordel. Mais dans l'ensemble, je suis quand même beaucoup plus satisfaite qu'autrefois. Bonne nuit mon cœur, fais de beaux rêves. C'est tout pour cette vidéo, heureusement il n'y a pas d'autres catastrophes plantes, je pense que c'est déjà bien assez comme ça. Je pense écoutez que la prochaine vidéo portera sur quelques petites plantes que j'ai acquis au cours de ces derniers mois. Alors c'est pas, alors la plupart sont des bébés et c'est des plantes que j'ai vraiment acquis depuis cet été, mais comme vous le savez avec tout tous les problèmes, les tracas que j'ai eu, j'ai pas pris le temps, enfin je n'ai pas eu le temps surtout de vous filmer un petit haul, donc ce sera l'occasion de vous les présenter. J'en suis assez contente, c'est assez mignon. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à partager si vous le souhaitez, et puis à commenter, laissez-moi un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que ce ne soit pas une autre vidéo catastrophe plante. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, merci.